2 autres prix ensuite, parce que c'est parfois extrêmement difficile de départager la qualité, et merci en tout cas de ce que vous avez écrit, de ce que vous avez fait. Bonjour, voilà, je suis Bruno Lequin, je suis auteur de romans, de nouvelles et de poésie. Et je suis donc agréablement ravi d'avoir obtenu ce jour le prix des Remparts 2023 du Salon des livres de Navarinx et donc de l'association Terre des livres. Alors ce recueil de nouvelles est un recueil qui se déroule pendant l'hiver et qui traite d'un sujet particulier puisque ce sont les faits divers qui ont réellement eu lieu et qui m'ont inspiré pour l'écriture d'une dizaine d'histoires courtes et qui sont toutes tirées de faits divers. Donc ce recueil, je l'ai écrit, je l'ai porté pendant un grand moment, parce que je l'ai écrit en juin 2022. Pardon. Et donc petit à petit, les histoires se sont construites et puis le livre est sorti aux éditions du Net fin 2022. Et donc je suis ravi d'avoir obtenu ce prix qui me touche et qui me renvoie un petit peu comment dirais-je, une notoriété et puis surtout un retour du public, parce que quand on est écrivain, plus exactement auteur, on travaille de manière solitaire, on est derrière son écran et on ne sait jamais si ce qu'on écrit peut intéresser les gens ou pas. Et donc l'obtention effectivement d'un prix dans un salon du livre dont le thème est l'art de raconter, c'est sûr que c'est quelque chose qui me touche beaucoup et qui me permet de me donner du courage pour continuer à écrire parce que j'ai d'autres projets en cours. Et voilà. Donc je remercie encore le Salon du Livre, je remercie les organisateurs de Navarinx et de l'association Terre des Livres. Voilà. Est-ce que tu as écrit d'autres livres ? Alors oui, j'ai écrit d'autres livres. J'ai écrit un recueil de poèmes qui s'appelle Aquarelle, qui a lui aussi obtenu un prix, le prix Simone Veil l'année dernière au salon de Navayangos. Et puis j'ai écrit d'autres recueils de nouvelles, dont un qui s'appelle Transgression. Et là, je vais sortir dans les semaines qui viennent un prochain roman qui s'appelle Yémen du sang sur le sable et qui va traiter de la problématique du terrorisme dans un coin du monde assez dur, la Corne de l'Afrique, et qui se passe au Yémen. Voilà. Merci beaucoup. Super. Je m'appelle Étienne Boyer, je suis auteur et membre de l'association Achto Bellara, qui est une maison d'édition soulotine. C'est d'ailleurs la maison d'édition soulotine. J'ai écrit 5 livres, dont 4 romans. Le premier étant, le premier livre que j'ai écrit, c'est une tranche de vie sur mon expérience de berger. Parce que quand je suis venu dans les Pyrénées, c'était pour être berger à la base. Je ne suis pas berger, donc voilà, j'ai bien compris que c'était un métier difficile. Mais donc j'ai raconté cette expérience dans ce livre qui s'appelle Mauvais berger. Ensuite, je me suis dit, puisque tu sais écrire une tranche de vie, tu peux aussi écrire des vrais romans, des vraies histoires. Donc j'ai puisé dans mon nouveau travail la trame de ce qui a constitué l'Infection. L'Infection, c'est une trilogie fantastique qui se déroule en Soule et dans le reste du monde d'ailleurs. D'ailleurs, pour revenir à la Soule, c'est mon personnage principal dans mon œuvre, entre guillemets. On retrouve tout le temps les paysages souletains, les traditions locales, etc. Donc l'Infection, c'est une trilogie fantastique. Et ensuite, j'ai écrit donc, Les Routes du Crépuscule, qui est sorti en 2022, donc au printemps 2022, et qui a obtenu hier
le deuxième prix du prix des remparts de Navarinx. Donc ça m'a fait très très plaisir. Je remercie Terre de Livres pour cette consécration entre guillemets. Je remercie aussi Ashto Bellara pour avoir choisi d'éditer mon livre. Ça prouve que finalement ils ont fait le bon choix. Quoi dire de plus? Ashto Bellara existe depuis 2006. Elle a été créée par Laurent Codine pour qu'il publie son premier livre, qui était des Chroniques de Soule. Et puis petit à petit, il a trouvé des nouveaux écrivains qui ont intégré l'association. Et elle a grossi. Aujourd'hui, on a publié une 50aine de livres dans 7 collections différentes. Ça va du roman à la poésie, aux essais. Et notre ligne éditoriale, c'est remettre l'humain au cœur de la nature et la nature au cœur de l'humain. On a eu d'autres auteurs qui ont été primés, notamment Constance Dufort qui a été primée à Navarinx et aussi à Orthez et aussi à Lons. Voilà, donc ça prouve que quand même on commence à compter un petit peu dans le paysage local et ça nous fait très plaisir. Je m'appelle Gianmarco Toto, je suis comédien, enseignant en théâtre et auteur. Et là, je viens d'avoir donc un des prix des remparts du salon de Navarinx, le salon littéraire de Navarinx, et sur un roman qui me tient à cœur énormément, puisque ce sont les Sentinelles du crépuscule. Juste retour que ce prix pour ce tome 3, car il y a plusieurs années, je venais ici à Salis de Béarn et un peu dans l'environ. Je venais lire des lettres de poilus avec un camarade comédien. Et nous avions rencontré à Salis de Béarn 2 anciens combattants et une dame, qui elle aussi avait connu la guerre, et la Grande Guerre. Voilà, celle qu'on appelle la Grande, donc la Première Guerre mondiale. Ça m'a marqué, je me suis posé plein de questions avant d'écrire ces Sentinelles du crépuscule, et je me suis dit, mais c'était quoi ces femmes qui peuvent tenir comme ça 2 guerres à la suite, traverser des époques difficiles, et être là encore, résistantes, indépendantes et libres. Et j'ai créé donc 6 héroïnes, 6 orphelines de guerre, qui dans les années 50, au tout début des années 50, vont réaliser petit à petit, avec le souvenir de leur vie aussi, les anecdotes de leur histoire qui reviennent des fois en boucle dans leur tête, voire même sous forme fantomatique, vont réaliser que la jeunesse est toujours aussi maltraitée, est toujours victime de la dérive des adultes, et vont se liguer déjà contre les dirigeants de leur propre orphelinat, qui sont des escrocs et qui pratiquent la traite des blanches et le détournement des jeunes qu'ils vendent, des jeunes filles qu'ils vendent pour le travail. Voilà. Et ben le tome 3, c'est une suite. On va dire, il y a eu le tome 2 qui se passe en Bretagne, le tome 1 se passe en Angleterre, et le tome 3 est une suite qui se passe au Pays Basque, en fait au Pays Basque espagnol, au nord de l'Espagne, dans une petite commune, près d'une petite commune qui s'appelle Ixaba. Et sous le franquisme, voilà, pendant que Franco, dans les années 50, continue à sévir en Espagne, les Sentinelles du crépuscule vont y être envoyés pour sauver des jeunes femmes qui sont détournées, placées dans des monastères ou des carmels ou des abbayes, là en l'occurrence un monastère tenu par des sœurs. Et surtout, ce sont des jeunes filles mères qui soit vont avoir un enfant, soit ont eu un enfant. Et vont se retrouver des fois détournées de leur existence. Elles vont disparaître des fois certaines, et leur enfant aussi va disparaître. C'est ce fameux dossier brûlant qui continue à faire couler de l'encre en Espagne et qui s'appelle le dossier des enfants disparus. Voilà. Ça c'est pour résumer un petit peu globalement l'univers.